Alors, donc, nous avons maintenant fait le tour de la méthodologie du résumé entièrement, d'accord. Et avant d'arriver à un cas pratique, ou en tout cas à notre étape d'exercice de production, d'accord, nous allons nous accorder sur un fait. Je l'ai dit d'entame, d'accord, que l'épreuve de français a changé à des sujets au niveau de la configuration, par rapport à la configuration habituelle. Après le résumé, ce qui arrive n'est pas en tant que tel le fruit d'un cours que vous allez apprendre en classe ou le fruit d'un cours qu'un enseignant va vous donner en tant que tel, comme ça, bien échelonné à travers définition, grand 1 caractéristique, etc., exercice appliqué, voilà, ce n'est pas cela. Il est difficile, n'est-ce pas, de vous préparer à 100% aussi à la question du test d'objectif. Néanmoins, il n'est pas impossible d'avoir des ouvertures de révision, des orientations de vos différentes révisions pour pouvoir cerner la question du test d'objectif. Et vous l'aurez compris, c'est en 1.3, n'est-ce pas, parce que 1.1, le résumé, 1.2, le décompte de mots, 1.3, nous sommes maintenant au test d'objectif. Et tout ça fait partie, n'est-ce pas, du sujet de résumé du texte. Donc, la partie où on mettait vocabulaire expliqué selon le contexte de ces deux mots ou expressions, et 3, discussion, on vous donne un sujet de réflexion, ça c'est enlevé désormais dans l'épreuve de français au sujet 1, qui est contraction de texte suivie de discussion. On ne dira plus contraction de texte suivie de discussion. Ce qui vient après la phase de résumé, le test d'objectif. Voilà, c'est son nom comme ça. Et il compte, il est noté sur 10 points. Voilà. L'épreuve sera configurée de sorte que le résumé, vous aurez, d'accord, il sera noté sur 10 points. Et après le résumé, le test d'objectif sera noté sur 10 points. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le test d'objectif? C'est sa nature. Ce qui est le plus à écrire, n'est-ce pas? C'est que dans sa nature, n'est-ce pas, le plus qu'on puisse retenir, ou en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un exercice, voilà, de culture générale. Voilà. On va faire ainsi. C'est un exercice de culture générale. Voilà. Et de culture générale va supposer maintenant que, tiens, au fait, dans le test d'objectif, il faut vous attendre à tout, y compris ce que vous avez vu en classe, y compris ce qui potentiellement ne pourrait pas relever, n'est-ce pas, de tout ce qui a été vu en classe. Vous avez étudié un roman, vous avez fait les exposés, vous avez fait les lectures méthodiques, les groupements de textes de type théâtro-romanesque, poétique, etc. Une question de culture générale portant sur ces genres d'activités peuvent apparaître ici. Vous avez fait l'étude d'œuvre intégrale, vous avez étudié une œuvre intégralement, l'aventure ambiguë, je prends un exemple, d'accord? Il peut arriver qu'on vous demande dans l'aventure, en test d'objectif, le personnage principal d'aventure ambiguë se nomme 2 points. Complétez la phrase. Ah, vous mettez maintenant, si celui qui a déjà lu l'aventure ambiguë va connaître le personnage principal, celui qui ne l'a pas lu, peut-être à travers le on-dit et sa propre connaissance, sa propre culture générale, pourra répondre à quelque chose. Voilà. Tout comme celui qui ne l'a pas lu peut faire, déjà tirer les conséquences, peut faire sa déduction. D'accord. Ça peut quitter les ouvrages littéraires, les œuvres littéraires, vos productions d'exposés, etc. Aller dans tout autre registre. Vous avez étudié les écrits fonctionnels, le CV, le rapport, le procès verbal, bien de documents qu'on appelle les écrits fonctionnels. D'accord? On peut vous demander quelle est la différence entre un rapport et un CV. Voilà. Ou qu'est-ce qui fait la différence entre un procès verbal
et un rapport. Ou quelle est la caractéristique principale d'un curriculum vitae qu'on dit le CV. Voilà l'exercice, n'est-ce pas, de test d'objectif. Mais son objectif à retenir, c'est quoi? Parce que si vous ne savez pas pourquoi le test d'objectif vous est administré, est-ce que vous pouvez peut-être mieux vous préparer à cela? Objectif du test d'objectif, n'est-ce pas, c'est, on va dire, comme ça, apprécier, voilà, apprécier la culture générale du candidat, la culture générale, n'est-ce pas, du candidat. Alors, un tel objectif dégagé vous permet en ce moment de vous cultiver. Donc, vous serez interrogé sur le capital bagage intellectuel que vous avez, voilà. Donc, d'où la nécessité en ce moment de s'outiller en termes de bagage, n'est-ce pas, intellectuel, de se cultiver, de lire, de fouiller, voilà. S'il y a 5 groupes d'exposés dans notre classe, il y a nécessité de m'intéresser à l'exposé des autres groupes, d'accord? Au-delà de leur présentation où j'ai pris note, je peux emprunter, n'est-ce pas, demander leurs travaux, n'est-ce pas, pour lire à tour de rôle et restituer, pour ajouter à l'ouvrage d'exposé de mon groupe. Peut-être qu'entre autres tout ça, une question vient sur carnet secret d'une fille de joie, on vous demande son auteur. Ah, ou on vous dit Mathias Kelem est un romancier, 2 points, burkinabé, 2e tiret, ivoirien, 3e tiret, sénégalais, cochez la bonne réponse. Donc vous voyez la qualité, n'est-ce pas, ou en tout cas la nature du test d'objectif. Ces objectifs étant d'apprécier, en tout cas de tester, c'est trop dit, mais de regarder qu'est-ce qui vaut la culture générale de l'élève au plan littéraire, voilà, social, hors de tout ce qui est littérature. Ça commence en ce moment par aiguiser soi-même son niveau de culture générale. Et pour les types d'items, ça veut dire les types de questions type de questions, voilà, qu'on peut dire les types d'items, pour une compréhension plus facile. Les types de questions qui viennent sont des questions de tout ordre, des questions fermées, des questions ouvertes, des questions à choix multiples, des questions, etc. D'accord? Vous pouvez vous attendre à des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Donc petit A, petit B, voilà. Vous pouvez avoir des questions en type ouvert ou des questions fermées, d'accord? Questions ouvertes, fermées. Tout ça signifie quoi? Il y a des questions pour lesquelles vous aurez à donner une seule réponse. Il y a des questions pour lesquelles vous allez avoir des réponses possibles. D'accord? Il y a des questions où vous aurez à choisir, vrai ou faux. D'accord? Ou il y a des questions parfois où vous aurez à choisir et à justifier, etc. Voilà la configuration des types d'items, n'est-ce pas, quand vous serez à la partie test d'objectifs. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas dans la configuration de nos programmes comme ça, voilà, tel qu'on vous enseigne, vous n'avez pas un module des cours ou en tout cas qui vous sont dispensés suivant cette manière, d'accord, de faire. Voilà. De sorte que l'interdisciplinarité intervient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas étonnés quand on vous demande une date historique, même si on n'est pas en histoire-géographie. La Deuxième Guerre mondiale, ça date. Ou en tout cas, même si on tombe en histoire de la littérature, on situe le classicisme dans quel siècle? Bon, il ne faut pas fuir la question parce que ça sort de ce qui est littéraire pour entrer dans les aspects des dates, de l'histoire, etc. On appelle ça l'interdisciplinarité. Le français est configuré, disons la discipline de français est configurée de sorte que le citoyen qu'on forme maintenant, le candidat que vous êtes, en sortant avec son baccalauréat de série A4, d'accord, doit être un citoyen en griffe plein, rempli, d'accord, et riche de divers savoirs. C'est ce qui constitue la configuration, n'est-ce pas, du test d'objectif. Chers apprenants, c'était la fenêtre qu'il fallait retenir à propos du test d'objectif, qui est la nouvelle partie complémentaire
du sujet de contraction du texte, où après le résumé du texte à proprement parler, on tombe sur cette phase un peu, quelque peu culture générale, quelque peu, voilà, analyse, voilà, des capacités intellectuelles du candidat. Nous allons aller, n'est-ce pas, en plein dans le mille maintenant, à travers un exemple type. Nous allons étudier une épreuve de français de sujet 1, contraction de texte, et à la suite, on aura un test d'objectif pour nous entraîner. C'est l'objet de la partie, n'est-ce pas, de production maintenant.